Donc, chapitre 14, nombres relatifs, deuxième partie, addition de nombres relatifs. On a appris les règles, on a fait quelques exercices, et là, on va poursuivre, même terminer les exercices. Donc, exercice 5, pardon. Proposer un énoncé de problème dont la réponse est donnée par le calcul suivant, A égale moins 104 plus 210. Ensuite, résoudre le problème posé, et ensuite proposer un énoncé de problème dont la solution est un nombre négatif, et ensuite, résoudre ce nouveau problème. Donc, je vous laisse le faire. Procédons à la correction. Donc, il y a une infinité de propositions. Je vous en suggère une. Je suis à 104 mètres sous le niveau de la mer, puis je monte de 210 mètres. À quelle nouvelle altitude je me trouve? Résoudre le problème. Donc là, par rapport à ce problème-là, je vais mettre les situations de l'énoncé sous un format mathématique. On pose A, la nouvelle altitude, là, très important pour savoir, pour montrer ce que l'on va faire. Hein, il faut toujours avoir en tête que vous faites les choses pour que les autres vous comprennent. Donc, on pose A, la nouvelle altitude, A égale, donc je suis à 104 mètres sous le niveau de la mer, donc moins 104, et je remonte de 2 cm plus 210. Donc, j'ajoute deux nombres de signes contraires. Le signe va dépendre du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 210, donc le résultat sera positif. Et je soustrais la distance à 0, j'obtiens donc A égale 106. Je conclus. Je me trouve à une altitude de 106 mètres. Voilà. Proposer un énoncé de problème dont la situation est un nombre négatif. Bon, je vous fais une proposition, bien entendu, il y en a une infinité. Je suis un plongeur et je suis à 50 mètres sous le niveau de la mer. Je dois respecter un palier de décompression 30 mètres plus haut. À quelle altitude par rapport au niveau de la mer je me trouve? Résoudre ce nouveau problème. Donc, j'écris une expression algébrique qui exprime l'énoncé. On pose A, la nouvelle altitude. A est à égale moins 50, puisque je suis 50 mètres sous le niveau de la mer, et je remonte de 20, moins 50 plus 20. A égale donc moins 30. Je me trouve à une altitude de 30 mètres au-dessous du niveau de la mer. Exercice numéro 6. Répondre à chaque question après avoir écrit la somme de deux nombres relatifs. Donc le solde de Bastien était de 32,70 € le 16 mai. Le 17 mai, il a versé 140 € sur son compte. Quel est le solde de son compte le 18 mai? Alors le solde, hein, c'est quelle est la somme que l'on a sur notre compte. Donc je mets les éléments d'énoncé dans une expression algébrique. Je n'oublie pas de poser ce que je fais. Donc S est égal à 32,70 € au départ, auquel j'ajoute 140 €. J'obtiens un résultat égal à 172,70 €. Un spéléologue atteint une profondeur de 69 mètres le premier jour et il descend de 74 mètres le deuxième jour. Alors j'agis de la même manière. On pose P, la nouvelle profondeur. Ainsi, P sera égal à, je suis à 69 mètres de profondeur, moins 69, et je redescends encore. Donc, moins 74. J'obtiens moins 143. Le spéléologue est à une profondeur de 143 mètres. Exercice 7. Donc, nous avons un problème de calcul. Et on souhaite appliquer ce programme avec les nombres qui vous sont proposés ici. Et ensuite, je vais vous demander de voir ce que vous remarquez par rapport au nombre affiché et le nombre choisi. Et donc, en gros, c'est émettre une conjecture et expliquer pourquoi, démontrer cette conjecture. Allons-y. Donc là, je choisis un nombre. Là, il est imposé, c'est 1 pour le petit a. Donc, je choisis un nombre, c'est 1. Je lui ajoute 3, donc je procède à une addition. Ensuite, je retranche 7 au résultat, c'est-à-dire que j'enlève 7. Et là, j'ajoute. Donc, je fais une addition avec le nombre 4. Et après, j'affiche le résultat obtenu. Donc, voilà les réponses. Pour le petit a, donc, je choisis un nombre, je lui ajoute 3, j'enlève 7, j'ajoute 4. Je procède à la mise en place des nombres de manière
pratique. Donc là, je mets les nombres positifs entre eux et le nombre négatif à la fin. Donc 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. 8 moins 7, 1. Ici, j'ai moins 7 au départ, auquel j'ajoute 3, je retranche 7, et j'ajoute 4. Là, je m'aperçois que j'ai deux nombres négatifs, je les regroupe, et deux nombres positifs que je regroupe. Moins 7 plus le nombre moins 7, ça donne moins 14, auquel j'ajoute 7, j'obtiens moins 7. Pour le C. Donc on choisit comme nombre de départ 8. 8. J'ajoute 3 à 8, je retranche 7, j'ajoute 4. Je regroupe mes nombres positifs, j'obtiens 15, auquel je retranche 7, j'obtiens 8. Au départ, j'ai moins 1, pour le petit d. Moins 1, j'ajoute 3, je retranche 7, j'ajoute 4. Je regroupe les termes de même signe, moins 1, moins 7, moins 8, 3 plus 4, 7, moins 8 plus 7, moins 1. Alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est à la question suivante. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je reviens. Au départ, j'ai 1, je retrouve 1. Au départ, j'ai moins 7, je retrouve 7. Pour le C, j'ai 8, je retrouve 8 à la fin. Pour le D, j'ai moins 1 au départ, et le nombre obtenu à la fin est aussi moins 1. Donc on peut conjecturer que on retrouve le nombre de départ. Mais maintenant, il s'agit de l'expliquer. Alors maintenant, imaginons que l'on choisisse un nombre quelconque. Voilà. Ce nombre quelconque, je l'appelle n. Donc ici, j'aurai un nombre n, auquel j'ajoute 3, je retranche 7, j'ajoute 4 au résultat obtenu, et j'affiche le nombre obtenu. Voyons ce que ça va nous donner. Donc on conjecture que le nombre obtenu est le nombre de départ. Démontrons. Alors pour démontrer, on va d'abord dire ce qu'on fait. On va poser n, un nombre relatif. Et R, le résultat qui s'affiche à la fin du programme. Donc on a bien cette expression. Hein, soit un nombre de départ, n, auquel je lui ajoute 3, ensuite je retranche 7, et j'ajoute 4. Bon, bah ici on pourrait tout de même simplifier. Hein, on sait le faire. On va regrouper tout ça astucieusement. N plus, on regroupe les nombres positifs. 4 plus 3, ça fait 7. Bah, du coup, je me retrouve avec n plus 7 moins 7. Bah, je suis bien en présence de deux nombres opposés. Donc, ces deux nombres opposés, quand je les ajoute, ça donne un résultat nul. Donc, il ne reste plus que n. Donc, le résultat, c'est n. J'ai posé n au départ. Donc, on a bien démontré la conjecture. Exercice numéro 8. On considère le problème de calcul suivant. On choisit un nombre, on calcule son opposé. On ajoute 5 à cet opposé. Et ajouter le résultat obtenu et le nombre choisi au départ. Afficher le nombre obtenu. Donc là, il faut bien prendre le temps de lire ce qui est demandé. Et tentons d'appliquer ce programme en prenant pour nombre de départ les nombres qui sont proposés ici. Alors, pour chaque réponse, on pose R, le nombre obtenu, pour bien savoir ce que l'on va faire. Donc, choisir un nombre. Ici, c'est 3. Je calcule son opposé. Enfin, l'opposé de 3, c'est moins 3. Et j'ajoute 5 à cet opposé. Donc, je vais faire moins 3 plus 5. Et j'ajoute le résultat obtenu et le nombre choisi au départ. Le nombre de départ, c'est 3. Donc, on obtient les expressions suivantes. Je prends l'opposé de 3, c'est moins 3, auquel j'ajoute 5, et ensuite, j'ajoute le résultat obtenu et le nombre choisi au départ. C'est 3. Et j'affiche le résultat. Donc, moins 3 plus 5 plus 3. Je m'aperçois que moins 3 et 3 sont deux nombres opposés, donc leur somme est nulle. Que reste-t-il? 5. Pour le B, j'ai moins 5, je prends son opposé, j'ajoute 5, et j'ajoute ensuite le nombre de départ.
Je m'aperçois encore une fois que j'ai deux nombres qui sont opposés. Ils s'annulent quand on les additionne. Il reste 5. Même chose pour le petit c. Alors pour le petit c, on a 0 plus 5 plus 0, il reste 5. Ici, j'ai 7,5, je prends son opposé, j'ajoute 5, et ensuite, j'ajoute le nombre de départ. Je me présente encore confronté à deux nombres opposés, et la somme de deux nombres opposés est nulle. Que reste-t-il? 5. Alors, que remarque-t-on? On remarque que, à chaque fois, on obtient le même résultat. Toujours le même nombre. Quel que soit le nombre que je mets dans ce programme, il en ressortira toujours 5. Donc on conjecture qu'on obtient toujours le même nombre. Quel que soit le nombre de départ, on obtient toujours 5. On conjecture que le nombre obtenu est toujours le même. Alors on va démontrer. Alors on pose n, on pose n un nombre relatif. Donc le résultat obtenu, c'est bien son opposé, plus 5. Et après, on ajoute le nombre de départ. Donc, si j'ai un opposé auquel j'ajoute, si j'ai un opposé d'un nombre auquel j'ajoute ce nombre, la somme est nulle. Donc, que reste-t-il? 5. Il y aura toujours 5. Quel que soit le nombre que je mette dans ce programme, à la fin, j'obtiendrai toujours 5.